Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du Raw de cette semaine. Et d'habitude, je critique tout le temps Raw. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment énormément de mal avec Raw. Mais là, c'est quand même passé certaines choses et des choses intéressantes. Et voilà, là, ça bouge et c'est relativement super intéressant. Mais en tout cas, on voit ça ensemble tout de suite. Et tout commence avec le Miz TV. Miz, tout simplement, dit qu'il faut célébrer le retour du Miz. Parce que savoir qu'au dernier pay-per-view, et ben tout simplement, il s'est blessé face à Damian Priest. Il a eu une déchirure et on ne savait pas la gravité de sa blessure et ça aurait pu durer super longtemps, mais il est de retour et c'est vraiment super bien, ça fait grave plaisir. Ensuite, John Morrison à côté de lui avait un petit délire, il avait tout simplement un petit collier d'ail et The Miz lui dit mais c'est pourquoi ça? Et tout simplement Morrison lui répond mais tu sais c'est pour faire fuir tout simplement s'il y aurait des zombies ou s'il y aurait des choses, des créatures un peu bizarres. Donc un petit clin d'œil tout simplement au dernier pay-per-view qui a eu lieu. Et tout simplement ils avaient fait un match Damien Priest et The Miz, tout simplement faire un clin d'œil au film Army of Dead, si je ne me trompe pas, de Batista. Tout simplement, voilà, ils avaient fait un match de bûcherons et autour, au lieu d'être des catcheurs, c'était des zombies. Donc voilà ce qui s'était passé au dernier pay-per-view. C'était pour le film de Batista. D'ailleurs, les gens, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à réagir ce que vous avez pensé de ce film. Moi, je l'avais trouvé relativement super bien. Et voilà, c'était intéressant. La fin un petit peu bizarre, mais enfin bref, dites-moi en commentaire. Ensuite, Charlotte arrive et a dit « Mais c'est quoi cette odeur ?» Donc John Morrison simplement explique encore l'histoire de son collier. Et Charlotte rebondit et dit tout simplement que voilà, Rhea Ripley a eu son moment de gloire, mais maintenant ça va changer parce que voilà, elle maintenant, Charlotte est ici, et voilà, maintenant ça va être l'enfer pour Rhea Ripley. Rhea Ripley arrive et Rhea Ripley dit à Charlotte simplement mais c'est toi que je vais envoyer en enfer. Et Charlotte lui dit mais tu parles, t'as même pas été capable de battre Nikki Cross en 2 minutes. Et Rhea Ripley grosso modo lui dit mais parce que toi tu penses que tu en es capable. Donc Nikki Cross arrive et Nikki Cross dit ok je veux bien faire ce match contre Charlotte mais par contre si encore une fois je gagne ce match et ben je veux affronter officiellement la gagnante du Hell in the Cell. Et ça serait vraiment super bien parce que tout simplement mettre Nikki Cross dans des petits trucs comme ça et tout, ouais c'est bien mais elle mérite bien mieux. Donc si elle peut tout simplement avoir une chance, un vrai match, ça serait vraiment juste énorme parce qu'elle mérite tellement. Et donc Charlotte tout simplement accepte. Mais maintenant, le match Nikki Cross contre Charlotte. Eh ben, Charlotte aurait peut-être pu gagner potentiellement, mais Nikki Cross s'amusait tellement à tourner autour du ring, etc. Parce que Charlotte était vraiment très occupée avec Rhea Ripley. Donc Nikki Cross s'en est amusée et elle a gagné. Donc, à voir ce qui va passer au Hell in the après le Hell in the Cell. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir. J'espère vraiment que du coup, mais ouais, logiquement, c'est même sûr qu'elle va soit affronter Rhea Ripley, soit Charlotte. Mais j'ai vraiment envie de voir ça et vraiment voir, même si elle gagne pas, ou si elle gagne, je sais pas, mais vraiment voir Nikki Cross dans un gros match, rien que ça me fera plaisir. Bon, nous avons eu pas mal de spots pendant ce Raw pour parler du retour sur la route de la WWE. Enfin des fans, et ça va faire grave plaisir. Et même Riddle dit qu'il en est super content. Et d'ailleurs, il demande tout simplement des conseils à Damian Priest pour parler espagnol. Donc il essaye tout simplement de répéter des mots que Priest dit, etc. Et là, c'est qui arrive, Randy Orton. Et Randy Orton dit tout simplement à Riddle qu'il a vu son match la semaine dernière. Et Riddle, il dit, je suis désolé, j'aurais dû t'en parler avant, mais grosso modo, ça s'est fait sur le feeling, ça s'est passé comme ça. Et Randy Orton dit, mais pas de problème, j'ai juste été impressionné. Et voilà, mais si tu veux, je t'invite même ce soir au match, à regarder le match entre moi et Xavier Wood pour que tout simplement tu puisses progresser. Et du coup, forcément, nous avons le match. Randy Orton contre Xavier Wood. Pauvre Xavier Wood, la semaine dernière, il se fait battre par Riddle. Et là, maintenant, il se bat par Randy Orton. Et qu'est-ce qu'a fait Randy Orton simplement à la fin? Il a utilisé le finish de Riddle. Donc Riddle était vraiment super heureux, super content. C'était la fête, etc. Et du coup, à la fin, ils font genre la petite photo. Donc Riddle se met comme ça. Et John Morrison allait également le faire. Mais il fait non, 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 faut peut-être pas abuser. Il va pas taper la pause. Il faut pas abuser, allons-y doucement. Déjà pour le moment, Randy Orton n'a pas trahi Riddle. Donc est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Mais pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner entre les deux. En coulisses,
Reginald dit à sa copine Nia Jax de pas s'inquiéter, de pas s'occuper de ce match-là. Il peut gérer très bien tout seul, donc qu'elle reste en coulisses et ça va relativement super bien se passer. Et peu de temps après, forcément, nous avons le match Shayna Baszler contre Reginald. Et je savais que ce match pouvait être grave top parce que Reginald fait vraiment des trucs relativement super sympas in ring. Moi, j'ai vraiment envie de le voir catcher, ce mec. Il peut vraiment faire des trucs de folie et ça serait grave classe. Bon, par contre, face à Shayna Baszler, il se permet tout simplement des choses. Il a fait un body slam à Shayna Baszler, alors que les autres filles avec qui il a battu, Tamina, Sasha Banks, il ne les a pas touchées. Mais bon, Shayna Baszler, c'est une grosse combattante. Je dis pas que les autres non plus, mais voilà, Shayna Baszler, elle sort de l'UFC, donc les coups, elle s'est encaissée, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc Reginald, tout simplement, lui a mis un petit body slam. Mais bon, Shayna Baszler avait largement déçu. Il fallait s'en douter. Mais voilà, elle était tout simplement en train d'y faire sa prise de soumission. Et là, des flammes sortent. Et là, du coup, elle flippe. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça recommence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, Reginald, tout simplement, fait un roll-up et il gagne. Il reste peu de temps au niveau du ring pour célébrer ça parce que tout simplement il préfère célébrer ça en coulisses, tout simplement avec Nia Jax. Donc il va très rapidement dans les coulisses. Toujours en coulisses, Kofi Kingston dit qu'il n'a pas besoin d'aide pour battre Drew McIntyre parce que juste avant, Drew McIntyre a tout simplement dit que ce soir ça va être bien parce que Bobby Lashley ne pourra pas intervenir ou bien sinon ça va lui coûter cher. Et ensuite il dira tout simplement qu'il a énormément de respect par Kofi Kingston mais qu'il est obligé de le battre ce soir pour pouvoir tout simplement avoir sa chance pour la ceinture de la WWE encore une fois, pour la énième fois face à Bobby Lashley. Un match relativement super rapide, alors que sincèrement, j'adore les Lucha Party, donc du coup, je suis juste un peu dégoûté. C'était T-Bar et Mace contre les Lucha Party. Et du coup, j'ai trouvé ça juste abusé. Un match de 3 minutes, donc ouais, c'était très rapide. Donc voilà, il n'y a pas trop à dire, à part que T-Bar et Mace ont gagné, tout simplement pour les faire monter encore un peu plus, sincèrement. Donc on en verra un peu plus par la suite. Mais pour les Lucha, moi, je suis juste dégoûté. Déjà, Kalisto est parti, donc voilà, c'est juste abusé. Et maintenant, les Lucha perdent, mais c'est juste abusé. Mais bon, voilà, enfin bref, je vous l'ai dit, T-Bar et Mace gagnent. Autour de Sheamus de dire qu'il est heureux de reprendre la route et il repart du Open Challenge qu'il avait lancé tout simplement, mais qu'il fallait vraiment qu'il s'occupe de Humberto Carrillo et de Ricochet parce que sincèrement il demande mais est-ce qu'ils ont vraiment un vrai look de champion? Est-ce qu'il faut vraiment leur donner leur chance? Parce que sincèrement lui il le pense pas. Donc il dit que ce soir il battra Ricochet et Humberto Carrillo. Bon et bah du coup nous passons au match. Tout commence par Sheamus et Ricochet. Qu'est-ce qui se passe? Le match est relativement super sympa et moi ça me fait plaisir de voir Ricochet. Même si j'aimerais voir seulement juste un match Sheamus Ricochet et un match seulement Sheamus Humberto Carrillo, ça pourrait vraiment être super bien dans un pay-per-view. Mais ça pour le moment ce n'est pas le cas. Donc voilà, Ricochet ça commence, il se fait un peu tabasser par Sheamus, mais là qui c'est qui arrive? Humberto Carrillo. Donc Ricochet en profite, roll-up encore une fois, beaucoup de roll-up et il gagne. Ensuite du coup c'est au match de Humberto Carrillo de prendre le tour. Et là Sheamus est perturbé par Ricochet et Humberto Carrillo en profite et il gagne. Petite information pour ce match-là, il faut savoir que c'est, je crois que c'est Humberto Carrillo, mais tout simplement, Sheamus avait du sang sur lui, et je me suis dit, mais c'est quoi? C'est sa bouche, c'est quoi? Et bah non, tout simplement, il s'est fait péter le nez. Donc voilà, donc ne disons pas que le catch c'est fake. Naomi et Lana contre Dana Brooke et Mandy Rose. Et bah tout simplement, Mandy Rose et Dana Brooke ont gagné ce match-là. Après le match, Tamina et Natalia sont venus tout simplement leur montrer leur ceinture. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une rivalité entre eux deux? Certainement. Mais en tout cas, affaire à suivre. Ensuite, pour la énième fois, nous avons eu une petite promo de Eva Marie, Evaluation, si je me rappelle bien, je crois que c'est comme ça. Sinon, corrigez-moi en commentaire, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, mais qu'est-ce qui va se passer avec Eva Marie? Pour le moment, je ne vais pas critiquer. Comme je l'ai dit, je vais voir son premier match, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ils font énormément de bruit autour de tout ça. Donc franchement, je me demande ce qui va se passer. Mais voilà, j'espère au moins que ça vaut le coup. En coulisses, Elias demande à Jason Riker s'il est prêt pour ce match-là et il reste calme, il répond rien. Et Elias lui dit mais est-ce que t'es vraiment prêt? Et Jason Riker lui dit mais oui je suis prêt, moi je suis un ancien soldat, je suis prêt à l'action, j'ai toujours été habitué donc oui je suis prêt, mais toi est-ce que tu es prêt toi? Et du coup, juste après, nous avons le match Omos avec AJ Styles contre Elias et Jason Riker. Bon, et ben, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là? Tout simplement, au bout d'un moment, Elias se sauve et laisse Jason Riker dans la muise. Et donc, forcément, Omos et AJ Styles gagnent parce que Elias le trahit.
Et un peu plus tard, Elias dira mais je le supporte plus ce mec là, en plus on va tout simplement reprendre la route, on va pouvoir refaire des dates avec du public, etc. J'ai pas envie de l'avoir dans mes pattes, donc je préférais le trahir ce soir et voilà, au moins c'est réglé. Réglé, peut-être pas sûr. Alexia Bliss, avec sa petite poupée Lily, invite Reginald. Mais bah ça n'a pas duré longtemps parce que Shayna Baszler vient défoncer Reginald tout simplement. Et Alexia Bliss dit mais c'est pas toi que j'ai invité. Et puis sincèrement en plus Lily elle ne te supporte pas. Bon bah Shayna Baszler dit tout simplement à Alexia Bliss, tu vois quand j'ai des petits problèmes, des petits soucis, tu vois comment je les règle, tu vois ce qui s'est passé avec Reginald là, et ben je les règle à peu près de la même façon. Et ensuite elle regarde Lily et là elle l'insulte de tous les noms. Donc à mon avis on va bientôt avoir une petite réalité entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Et si c'est le cas sincèrement ça pourrait être juste magique. Au début j'aurais cru que ça allait être Alexa Bliss contre Charlotte, mais là si on nous propose Alexa Bliss contre Shayna Baszler, mais moi je signe tout de suite, ce serait juste énorme, ça serait grave classe et je serais super heureux de voir ce match là. En coulisses, toujours en coulisses, Ali va voir Mansour et lui dit, tu sais, il faut vraiment que tu te méfies de tout le monde. Et Mansour lui dit, mais si je dois me méfier de tout le monde, pourquoi je me méfierais pas de toi? Et là, Ali le regarde et dit, bah voilà, t'as tout compris. Donc à mon avis, encore une petite rivalité potentielle. Le main event, Drew McIntyre contre Kofi Kingston. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Kofi Kingston dans un main event, de voir Kofi Kingston en action. En plus, on sait qu'il est capable parce que tout simplement, il a déjà été champion de la WWE. C'était top, on s'en rappelle tous, on est tous heureux. Moi, j'aimerais que ça arrive encore, je sais pas vous, mais moi, sincèrement, j'aimerais que tout simplement, il redevienne champion. Et ça serait grave classe. Mais bon, malheureusement, Drew McIntyre a gagné. Et tout simplement, eh ben, il aura son match face à Bobby Lashley au Hell in the Cell, même si moi je préférais Kofi Kingston parce que sincèrement ça va encore devenir de la routine et moi forcément ça m'embête un tout petit peu. On va avoir Bobby Lashley, Drew McIntyre, est-ce que Drew McIntyre va gagner ou pas? Il a un personnage qui stagne un petit peu aussi, donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? À moins que Drew McIntyre va reprendre le dessus, mais voilà, sincèrement, eh ben je sais pas moi, mais en tout cas je trouve que c'est calme et que ça se stagne. Donc voilà les gens, c'était ma petite review pour Raw. Et ben sincèrement, cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de choses. Donc je suis relativement super content parce que d'habitude je me plains souvent de Raw. Mais là, sincèrement, je l'ai trouvé au moins intéressant. Donc voilà, je préfère toujours SmackDown, mais Raw était relativement super classe. Donc en tout cas, les gens, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se dit à très vite. Salut les gens!